La Chine populaire et les États africains veulent donner un nouvel élan à leur coopération. C'est tout le sens du 3e forum sino-africain qui a débuté ce matin dans la capitale chinoise. Le Burkina Faso, qui vient de renouer avec la Chine populaire, participe pour la première fois à ce forum. L'ambiance de la cérémonie d'ouverture à suivre dès le début de ce journal. Et puis au même moment, la coopération se renforce entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc, une coopération qui prend une nouvelle dynamique dans plusieurs domaines, dont celui de la justice. Et à ce sujet, 3 conventions ont été signées ce lundi entre le ministre de la Justice du Burkina Faso et son homologue du Maroc. Le contenu de ces conventions à découvrir dans ce journal. Et puis dans cette édition, nous irons à Bobo-Dioulasso pour un constat sur les conséquences des grosses pluies de ces derniers temps. À l'arrondissement 4 de cette ville, les habitants sont confrontés au manque d'infrastructures routières. La fin de leur calvaire est annoncée par les autorités étatiques et communales et c'est une promesse très attendue des habitants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction de Beijing, la capitale de la Chine populaire, où se tient le 3e forum sino-africain. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président du Faso, prennent part à ce forum. La cérémonie d'ouverture a été une occasion pour le président chinois de réaffirmer sa vision de la coopération entre son pays et le continent africain. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Jean-Emmanuel Ouedraogo. L'Afrique et la Chine mettent dans la main pour un futur partagé. Ce 3e forum de la coopération sino-africaine à Beijing, qui se tient dans le Grand Palais du Peuple, est une belle tribune pour les deux partenaires d'afficher leur convergence de vues pour une coopération renforcée sur tous les plans. À la tribune de cette cérémonie d'ouverture, le président Xi Jinping réaffirme l'importance de ce partenariat pour son pays ainsi que son engagement à soutenir le développement sur le continent en respectant les principes de non-ingérence et sans poser de conditions politiques aux aides de la Chine. Pour le président chinois, la coopération sino-africaine produit déjà ses résultats avec la mise en œuvre de projets d'envergure sur le continent et pour les 3 prochaines années, l'Empire du Milieu compte davantage délier les cordons de la bourse pour financer 8 domaines prioritaires, à savoir l'industrie, les infrastructures, le commerce, l'environnement, la formation, la santé, la culture, la paix et la sécurité. La Chine se positionne comme un des plus gros contributeurs de l'Afrique en termes de financement et un des plus gros soutiens donc, au développement de l'Afrique. Et pour donc un partenariat, comme le président Xi Jinping l'a dit, un partenariat gagnant-gagnant pour une communauté de destin et pour une amitié dans laquelle il y a le respect de part et d'autre. Un destin commun Chine-Afrique, c'est également la vision du président de la Commission de l'Union africaine. L'Afrique et la Chine représentent plus du tiers de l'humanité et il va falloir compter sur les aspirations de ces deux grandes entités. Notre sommet nous offre une double opportunité. D'une part, de réaffirmer notre attachement indéfectible au multilatéralisme. D'autre part, de poser des jalons supplémentaires pour l'émergence d'une gouvernance mondiale véritablement inclusive. Celle-ci doit, en d'autres termes, se départir de toute tentative de perpétuation des équilibres anachroniques hérités de la Deuxième Guerre mondiale pour prendre en compte les réalités du monde actuel. À cet égard, la réforme des institutions financières internationales et du Conseil de sécurité des Nations Unies deviennent chaque jour plus pressantes. L'Afrique et la Chine, une coopération sud-sud saluée par le secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres partage les objectifs de bonne gouvernance dans ce partenariat ainsi que la protection de l'environnement. À cette cérémonie d'ouverture, le Burkina Faso et les 2 autres nouveaux venus dans la grande famille ont été accueillis par des ovations.
Rappelons que le président du Faso est depuis quelques jours en Chine populaire pour une visite d'État. Roch-Marc Christian Kaboré et sa délégation multiplient les visites dans des entreprises de pointe chinoises. Des entreprises qui manifestent un grand intérêt à venir investir au Burkina Faso dans des domaines tels que le numérique, les routes et l'énergie. Yacouba Gamene, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le président du Faso explore l'expertise des entreprises de pointe chinoises à Pékin. Depuis son arrivée, Roch-Marc Christian Kaboré enchaîne les visites dans les grandes sociétés chinoises. Ici, nous sommes à la China Road and Bridge Corporation, entreprise spécialisée dans les infrastructures routières. Beaucoup de projets et déjà un protocole d'accord. Nous avons donc signé un accord relatif à la construction et au bitumage de la route Banfora-Sideradougou-Gawa. Le groupe CRBC, donc co-signataire de l'accord de cet après-midi, a effectué plusieurs missions au Burkina sur le terrain. Ce groupe a effectué déjà les études techniques, les études de faisabilité environnementale, les études sociales. Tout cela est achevé, le rapport a été déposé au niveau du ministère. Ici, à la Société chinoise des Trois Gorges, spécialisée dans l'hydroélectricité et l'énergie de façon générale, il est question de partenariat pour améliorer l'offre d'électricité au Burkina. C'est une séance de travail pour harmoniser les points de vue. La Société chinoise donc, des Trois Gorges que nous avons visitée a aujourd'hui donc une capacité de près de 70 000 MW. Quand nous parlons de 70 000 MW comparé à nos 350 MW, ça fait rêver comme on le dit. En premier lieu, donc, c'est de nous accompagner avec l'énergie solaire et les prix qu'ils ont donnés sont très intéressants parce qu'ils sont à pratiquement 5 à 7 cents les kilowattheures, alors qu'en ce moment au niveau du Burkina Faso, nous sommes à pratiquement 20 cents. Donc c'est très intéressant par rapport donc, au coût pour nous permettre de réduire le coût du kilowattheure. Mais aussi, ils ont donc un projet aussi de nous accompagner par rapport donc, à la ligne. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons une ligne qui est très vétuste. Ils ont une équipe donc, qui vient de rentrer donc, de Ouaga et ils ont bouclé donc, les études de préfaisabilité qu'ils ont transmises au niveau du ministère. Nous allons regarder les études de préfaisabilité et nous allons donc aller vers les études de faisabilité pour voir. Recherche de partenariat également avec la China Poly Group Corporation. Le président du Faso explore les possibilités avec cette société spécialisée dans les questions d'infrastructure, de défense et de sécurité et qui a fait ses preuves à travers le monde. Autre entreprise visitée, la société NUCTEC, une société de pointe spécialisée dans la sécurité des infrastructures, l'inspection des cargos et conteneurs et l'intelligence artificielle. Retour au Burkina Faso pour parler encore de coopération, mais cette fois-ci entre le Canada et le Burkina Faso. Et cette coopération prend une nouvelle dynamique et devra se renforcer dans plusieurs domaines. L'ambassadeur du Canada et le Premier ministre Paul Kabat-Seba en ont parlé ce matin. Le point de l'audience avec Nongba Kouda et Maïmouna Traoré. L'ambassadeur du Canada chez le Premier ministre burkinabé, Edmond Ouéga, est venu échanger avec Paul Kabat-Seba sur le renforcement de la coopération déjà multiforme entre les deux pays. C'est une relation d'amitié qui s'étend à des domaines aussi importants tels que l'éducation de base, la santé sexuelle et reproductive, mais également la paix et la sécurité, le développement économique régional, les investissements et puis le contexte régional. Donc c'était l'opportunité d'échanger avec le Premier ministre sur l'importance de cette relation-là, sur les défis, sur les opportunités, sur comment est-ce qu'on peut travailler, continuer de travailler ensemble pour renforcer cette relation importante qui lie nos deux pays. Les relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Canada présentent de nouveaux défis auxquels il faut faire face. On sait que le Burkina Faso est aujourd'hui dans un contexte sécuritaire régional qui est assez important de par tout ce qui se passe dans la région du Sahel. Mais on sait également qu'il y a des défis au niveau social, que ce soit en termes de l'accès
à une éducation, l'accès à la santé, les changements climatiques. Ce sont des défis énormes. Le diplomate canadien a par ailleurs salué la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, un référentiel de développement dont les grands axes cadrent avec le plan de coopération avec le Canada, conclut l'ambassadeur Edmond Ouiga. Et cet après-midi, à la primature, l'on a encore parlé de coopération, précisément celle qui lie le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. Paul Kabatseba a reçu donc en audience le ministre marocain de la Justice. Celui-ci est au Burkina Faso dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire entre son pays et notre pays. Konsun Koulibaly et Omar Zambri. Le ministre marocain en charge de la justice en visite de courtoisie chez Paul Kabatieba. Mohamed Hawadjar est là pour transmettre les amitiés du roi du Maroc au peuple burkinabé. Et parlant d'amitié, cet émissaire du royaume chérifien est venu renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays. Nous avons signé ce matin 3 conventions de coopération judiciaire en matière commerciale, civile et administrative, une deuxième convention en matière pénale, une troisième convention en matière de coopération et d'extradition. Cette série de signatures de conventions en matière judiciaire ne s'arrête pas là. Elle va toucher également le domaine de la formation. Mohamed Hawadjar signera demain une convention en vue de sceller un partenariat entre les deux institutions marocaines et burkinabé en charge de la formation des magistrats. Et avant cette audience, le ministre marocain de la Justice et son homologue burkinabé ont procédé à la signature de 3 conventions. Ces conventions permettront de donner une nouvelle dynamique aux relations qui existent entre les deux pays en matière de justice. Les deux parties s'engagent à échanger les bonnes pratiques de leur système judiciaire. Le point avec Pawan Jean Songo et Bouma Ernest Nipi. Coopérer dans le domaine judiciaire pour rendre plus opérationnel les systèmes judiciaires burkinabé et marocains, c'est l'objectif de ces signatures de convention entre le ministre en charge de la justice burkinabé et son homologue du Royaume du Maroc. Des conventions qui touchent 3 domaines, à savoir l'entraide judiciaire en matière pénale, la convention en matière d'extradition et la convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative. La convention en matière administrative, civile et commerciale va nous permettre de pouvoir, surtout le système judiciaire, ça va concerner le travail qui est effectué au niveau des tribunaux civils, au niveau des tribunaux de commerce et au niveau des tribunaux administratifs. La convention en matière d'entraide pénale, comme vous le savez, c'est très important parce que lorsque des procédures sont engagées dans l'un ou l'autre pays, ces conventions permettent de pouvoir avoir des facilités, soit pour auditionner des gens sur place, soit pour faire auditionner des gens, soit pour en tout cas avoir un certain nombre d'informations. Et la convention en matière d'extradition, c'est très important parce que lorsque vous n'avez pas de convention en matière d'extradition entre vous et qu'il y a un besoin, par exemple, de demander la mise à disposition d'un citoyen d'un pays qui se retrouve de l'autre côté pour des besoins de justice, ça peut être difficile. Mais cette convention prévoit des procédures et facilite nos relations. Avec ces signatures de convention selon les deux ministres, des réformes et des bonnes pratiques en matière de justice vont vite s'opérer au profit des deux pays. Et le ministre en charge de la justice du Royaume du Maroc d'apprécier d'ores et déjà les performances du système judiciaire burkinabé. Beaucoup de réformes ont réussi au Burkina Faso et le Maroc serait heureux et fier de s'inspirer de ces réformes et de leur réussite. Avant la signature de ces 3 conventions, la partie marocaine a eu droit à un exposé sur le système judiciaire burkinabé. Une présentation qui lui a permis de s'imprégner de son fonctionnement, de ses performances, de ses défis et de ses ambitions. Dans l'actualité également, le procès du putsch manqué de 2015 s'est poursuivi ce lundi au tribunal militaire de Ouagadougou. À la barre, 2 accusés que sont le lieutenant Souaibou Traoré et le soldat de première classe Adama Kaboré. Ils sont poursuivis pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Le compte rendu avec Draman Guéné et Zoubavier David Dabiri.
48 heures après sa prise de fonction au RSP, le lieutenant Souaibou Traoré se retrouve au cœur d'une affaire d'État, le putsch de septembre 2015. Et selon l'acte d'accusation, il est poursuivi pour les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Ce matin à la barre, il plaide non coupable et explique au tribunal ce que son avocat qualifie de mésaventures. Dans la journée du 17 septembre 2015, il est désigné par le lieutenant Philippe Ouattara pour conduire une section d'infanterie sur la place de la Nation avec pour mission d'assurer la sécurité des lieux afin d'éviter des affrontements entre manifestants. Il s'y rend avec une dizaine de soldats, tous armés de kalachnikovs et de cordelettes. Sur le trajet, ils sont aux prises avec des manifestants hostiles. Excédés par les jets de pierre, les soldats sortent les armes et font des tirs de sommation. Le jeune officier dit les avoir sermonnés pour ce qu'il qualifie d'écart de conduite. À la place de la Nation, il effectue des missions de reconnaissance et s'y installe. Il y restera jusqu'au 20 septembre, jour où il est relayé par le lieutenant Bourema Zagré. Entre le 21 et le 22 septembre, il dit avoir assuré la sécurité de la RTB Télé. Il quittera le camp Nabakom 2 le 29 septembre 2015 pour le régiment de parachutistes commando à Bobo-Dioulasso. Pour Maître Séraphin Sommet de la partie civile, le jeune officier s'est attribué le beau rôle, sinon sa mission véritable était de faire régner le désordre instauré par le CND. L'accusé rétorque « J'avais pour mission de maintenir l'ordre parce qu'il y avait des risques de confrontation entre les manifestants. » Maître Prosper Farama enfonce le clou et soutient que le lieutenant, qui avait pris connaissance de l'arrestation des autorités dès le 17 septembre 2015, a agi dans un but précis, la consolidation du putsch. L'accusé refute l'observation, le ton monte entre les deux hommes. Le président Sédou Ouedraogo les rappelle à l'ordre. Pour son avocat Maître Sombier, c'est un jeune officier qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Le lieutenant Traoré est un néophyte dans l'armée et les choses lui sont tombées là-dessus, conclut l'auxiliaire de justice qui demande la clémence du tribunal. À sa suite, c'est au tour du soldat de première classe Adama Kaboré de se présenter à la barre. À son encontre, 5 chefs d'accusation. Du fait de son illettrisme, le fantassin se fait assister d'un interprète en langue morée. Dès la notification de l'infraction de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, le soldat répond par le biais de l'interprète « Monsieur le Président, vous vous êtes sûrement trompé de personne. » L'assistance éclate de rire. Silence, tonne le juge Sédou Ouedraogo. Les faits de meurtre, de coups et blessures volontaires, de dégradation aggravée de biens et de complicité de dégradation de biens lui sont également notifiés. L'interrogatoire, lui, est focalisé sur sa probable participation au saccage du domicile du défunt Salifou Diallo et les coups et blessures volontaires infligés à l'agent de police Yacouba Menli. Le soldat nie les faits et soutient qu'à ce domicile, il n'a fait que retirer l'arme du policier Manli et l'embarquer au camp. Son avocat Maître Silver Kientar Boumboum s'offusque que lors des enquêtes préliminaires, le soldat ait été interrogé sans un interprète. Il demande alors le rejet des procès verbaux et dit attendre l'heure des confrontations à la barre entre le soldat Adama Kaboré et l'agent Yacouba Manli pour opiner sereinement sur cette affaire. À la fin de leur déposition, les deux fantassins ont souhaité un prompt rétablissement aux blessés et un repos paisible à l'âme des disparus. Les demandes de liberté provisoire antérieurement introduites par Faisal Nanema et Abdul Karim Baguian d'Ilota ont été rejetées ce soir par le tribunal. L'audience reprend demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. C'est parti pour les 14e assises scientifiques de la FESPAO, la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. Prennent part à ces assises 350 acteurs venus d'une dizaine de pays africains. Ils mènent la réflexion sur leur rôle dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Rocher Kam, Estelle Judith Assoba. L'hymne de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, FESPAO, entonné ici par les membres, avec à leur côté des acteurs de la santé, des enseignements supérieurs de la recherche scientifique et des partenaires. Nous sommes à l'ouverture des 14e assises scientifiques de la FESPAO. Un grand rendez-vous unique des étudiants en pharmacie de la sous-région ouest africaine.
Une rencontre qui se veut un cadre d'échange, de partage d'expériences, de connaissances et de valorisation de la compétence pharmaceutique. À Ouagadougou, ils sont 350 participants qui vont axer leurs réflexions une semaine durant sur le rôle des acteurs du secteur pharmaceutique dans l'atteinte des objectifs de développement durable avec une orientation sur la problématique d'accès aux médicaments de qualité dans les programmes de développement en Afrique de l'Ouest. Ce sont des jeunes, c'est-à-dire qui ont réfléchi et qui ont pensé à l'avenir quand même de notre secteur pharmaceutique, comment faire pour que demain, ça soit mieux qu'aujourd'hui, pour le devenir quand même de notre secteur pharmaceutique. C'est une organisation à encourager et nous y adhérons fortement. Ces jeunes pharmaciens pour certains et futurs pharmaciens pour d'autres vont aussi s'appesantir sur la problématique du cancer, rôle et contribution du pharmacien dans la prévention et la prise en charge du cancer chez la femme. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos sœurs, de nos mamans qui décèdent suite à ces maladies. Donc c'est une occasion pour nous en tant que jeunes pharmaciens de dialoguer, de discuter de ces problèmes et de savoir ce qui en est par rapport à la disponibilité et au traitement de ces maladies. De fortes déclarations et recommandations sont attendues à l'issue de ce rendez-vous de Ouagadougou. Mais en attendant, les aînés dans la profession saluent tous l'initiative et invitent ces jeunes à s'armer de courage pour relever les grands défis en matière de santé. La réalisation du dividende démographique passe par une maîtrise des naissances. Pour y arriver, les experts du domaine trouvent qu'il faut utiliser des approches transformationnelles du genre. Ce type d'approche est expliqué à des équipes de coordination du projet SWED. L'atelier de formation a débuté ce matin à Ouagadougou. Roger Bembamba, Nathalie Sawadougou, Nabaloum. La problématique de l'autonomisation des femmes au Sahel est ici en question. Les membres des équipes de coordination et gestion du projet autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel, en abrégé SWED, s'approprient les approches transformationnelles en genre. Objectif, mieux s'outiller afin d'œuvrer davantage pour l'autonomisation des femmes dans le Sahel. Un honneur pour le Burkina Faso qui accueille cette formation. Nous voulons former les acteurs du projet dans les 6 pays-là en approche transformationnelle en genre pour leur permettre et également d'aller dupliquer ces formations dans leurs pays respectifs en vue de l'école des maris, c'est-à-dire des futures épouses. C'est-à-dire qu'il faut avoir des hommes et des garçons qui sont à même de pouvoir accompagner leurs épouses pour les questions de santé, de la reproduction, de planification familiale. Pour le chargé des programmes en genre de l'UNFPA, il faut déconstruire les normes et les valeurs qui soutiennent certaines pratiques qui empêchent les femmes de jouir de leurs droits. Nous ne pouvons pas réaliser l'ambition du dividende démographique si les femmes ne peuvent pas opérer des choix. Choisir quand faire les enfants, combien d'enfants faire et surtout comment les espacer. Les hommes sont toujours les détenteurs de pouvoir qui décident malheureusement à la place des femmes. Et c'est ça qui pose problème. Il faut déconstruire et surtout négocier un nouveau contrat social. Pour cette formation, c'est l'expertise du projet Promondo qui est sollicitée pour accompagner les membres des équipes. Le projet SWED couvre 6 pays que sont le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et bien entendu le Burkina Faso. Autre point de l'actualité, nous mettons le cap sur Bobo-Dioulasso pour un constat sur les dégâts causés par les grosses pluies de ces derniers temps. Et ce constat est désolant dans l'arrondissement 4 de la ville qui manque d'infrastructures routières. Mais la bonne nouvelle est que l'État et la commune de Bobo-Dioulasso s'engagent à réaliser des ouvrages d'évacuation des eaux de pluie dans cet arrondissement. On en sait plus avec Moussa Tamboura et Karim Sissi. Cette voie de l'arrondissement 4 de la commune de Bobo-Dioulasso est l'une des voies les plus empruntées par les populations. Et pourtant, il est souvent difficile pour les usagers de circuler sur cette voie après une grande pluie.
Cette difficulté sera bientôt rangée dans les oubliettes car les autorités prévoient des travaux de réfection. Il est prévu non seulement le reprofilage tout de suite, mais aussi le ministre des Infrastructures a promis de nous accompagner à bitumer cette voie. Ça va de la nationale numéro 1 en passant devant le CSP du secteur 24 jusqu'ici à l'école 3D et continuer et aller jusqu'au Marigot. Voilà. Et la commune va se charger de faire un dallo là-bas pour permettre une traversée facile pour aller directement au CEMA. Voilà. Mais le budget relatif à la construction de ces dallos a été prévu déjà par la commune. Ici, juste à côté de l'école primaire publique 3D, des travaux sont également prévus pour drainer l'eau de pluie et faciliter le déplacement des populations. Dans les budgets 2018, ça a été prévu. On attend toujours peut-être l'entrepreneur à ce qu'il vienne commencer le travail. Alors, vous voyez comment ça a été dégradé par l'eau. L'école a été divisée en deux. Toutefois, s'il y a une pluie ici, les enfants sont obligés de rester soit en salle ou bien de partir à la maison rapidement avant que la pluie commence à tomber. Parce qu'une fois que la pluie commence, ça devient une difficulté pour les enfants de traverser ici. Même pour les personnes âgées, c'est difficile de traverser, n'en parlant pas des enfants. Donc, de l'autre côté du bâtiment se trouve une voie où la nécessité de creuser un caniveau est attendue. Toutefois, si le caniveau est creusé là-bas, les eaux, au lieu de traverser l'école, passeront par là-bas directement pour aller au Marigot. Toujours selon le maire du dit arrondissement, plusieurs autres voies de son ressort territorial connaîtront des aménagements. Si pour certains endroits, des reprofilages de routes sont en vue, pour d'autres, ce sont des constructions de caniveaux. À noter que les travaux de ce type sont aussi prévus dans les autres arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso. Un autre phénomène aggravé en cette période d'hivernage, c'est l'insalubrité dans certains services sociaux de base. Des acteurs de la société civile apportent leur contribution à l'assainissement de ces services. À l'appel de l'association Koroliaka, les habitants du secteur 21 de Ouagadougou ont participé à une journée de salubrité de leur centre de santé et de promotion sociale. Voyons cela avec Amidou Bagaya et Oumou Sissi. District sanitaire de Nongre-Massone, il est 7 heures. Le CSPS de l'arrondissement grouille particulièrement de monde. Ce ne sont pas tous des malades ni des accompagnants. Ces gens sont plutôt là pour prêter main forte aux agents en assainissant le CSPS et ses alentours. Ils répondent ainsi à l'appel de l'association Koroliaka. L'utilité du CSPS, c'est faire en sorte que ceux qui y vont ne repartent pas avec des maladies. Ceux qui sont aux alentours ne prennent pas des maladies venues d'ailleurs. Donc l'objectif est double, s'éduquer et faire en sorte que nous nous portions mieux. Là, c'est un centre de santé. Les malades ont besoin vraiment d'un lieu sain où ils pourront prendre leurs soins et retourner également. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là avec mes camarades pour porter notre aussi contribution, modeste qu'elle est, mais nous savons qu'elle pourra impacter notre commune. Après environ 3 heures de nettoyage, le CSPS présente un nouveau visage. Le sentiment de fierté est partagé entre les populations de l'arrondissement et les responsables du district sanitaire. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier une telle association qui a eu l'initiative de rendre agréable notre cadre, mais aussi de nous débarrasser surtout de la transmission des moustiques et vecteurs du paludisme et de la dengue. L'association Koroliaka a également offert au CSPS des produits hygiéniques et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Elle entend revenir dans un mois pour une opération similaire. Autre point de l'actualité, et nous repartons à Bobo-Dioulasso pour parler de la foire aux chenilles qui se tient pour la 14e fois dans cette ville. Quelle stratégie faut-il adopter pour la sauvegarde des chenilles de karité? C'est autour de cette interrogation que la foire est organisée cette année. Martin Zerbo, Siriki Milogo et Karim Sissi. De la soupe, du riz, des frites, c'est une diversité de mets à base de la chenille du karité qui sont exposés ici à Bobo-Dioulasso. Et c'est à la faveur de la foire du Chitoumou. La présente édition est célébrée sur la stratégie à adopter pour la sauvegarde des chenilles de karité.
Les choutoumou frais finissent sur le marché vers mi-septembre, fin septembre. Mais cette année, vous-même, vous avez remarqué sur le marché actuellement, il n'y a pas de choutoumou frais. Ça veut dire que l'espèce est menacée. Si l'espèce est menacée, qu'est-ce que nous devons faire pour sauvegarder l'espèce? Ça veut dire que nous devons nous remettre en cause et nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui amène cette situation? Pourquoi ça change? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça ne puisse pas régresser? Ce rendez-vous culturel et gastronomique est une initiative de l'association pour l'épanouissement de la commune de Bobo-Dioulasso. À travers cette manifestation, elle entend ainsi œuvrer à la promotion et à la valorisation d'un pan de la culture burkinabé. La consommation du choutoumou peut prévenir les maladies de cancer. Ça peut vraiment stopper l'évolution de la maladie du diabète, la tension. Donc, et ça peut vraiment aider aussi les Africains sur le traitement de certaines maladies telles que le tétanos et consorts. Parce qu'on a constaté qu'en Afrique, autrefois, nos vieillards se traitaient à base de plantes, des feuilles. Et depuis qu'on a arrêté de consommer ces feuilles, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui que toute l'Afrique est malade. Donc il faut être fier d'être africain. L'association pour l'épanouissement de la commune de Bobo-Dioulasso a en perspective l'acquisition d'un terrain pour la construction de son siège et l'organisation des éditions à venir en partenariat avec la commune. Ici à Ouagadougou, la première édition de l'émission Slam en Live a connu son épilogue le samedi dernier. Cheikh Traoré est le grand gagnant de cette compétition organisée par la radio Canal Arc-en-Ciel. Et l'objectif de ce concours de slam est de stimuler des jeunes talents dans la lutte contre les maux qui minent la société burkinabé. Konsul Koulibaly, Bouma Ernest Nebi. Dans tous les cas, la route tue. Que tu sois victime, auteur, victime, c'est que tu es mort à tort. Avec une moyenne de 16,16 sur 20, Cheikh Traoré dit la cartouche remporte le premier prix de la première édition de Slam en live de la radio Canal Arc-en-Ciel. C'est la consécration de tous mes efforts. En gagnant cette finale, ça me pousse à travailler davantage, mais je ne compte pas m'arrêter là. Je vais toucher davantage. La pertinence et la maîtrise de son texte sur le thème « Incivisme routier au Burkina Faso » ont séduit le jury. Il gagne 200 000 francs CFA, un bon d'enregistrement et une attestation de participation. Au total, 4 candidats ont été primés. Abdul Rachid Tabsoba 2e, Yaya Ramde 3e et Henri Rapadamnaba 4e gagnent respectivement 150 000, 100 000 et 50 000 francs CFA. En plus de ces sommes, il gagne également des bons d'enregistrement et des attestations de participation. Des prix offerts par le parrain. Le thème qui est incivisme routier et l'Office national de la sécurité routière étant une structure technique chargée de la promotion de la sécurité routière ne pouvait pas rester en marge de cette activité car c'est un lieu privilégié pour sensibiliser, conscientiser la jeunesse à travers le slam. Paris réussi pour la radio Canal Arc-en-Ciel et ses premiers responsables s'en réjouissent. On a répondu à notre slogan. C'est une radio jeune, on fait la promotion de la jeunesse dans toute sa diversité. Vous savez que la sécurité routière au Burkina Faso, on sait comment des familles qui sont en deuil. La compétition, on va perpétuer ça. Cette première édition de Slam en live a débuté le 21 juillet dernier. Elle a mis en compétition pendant plus d'un mois 25 candidats. Et on reparle de la visite du président du Faso en Chine, un sujet qui domine l'actualité dans la presse écrite. Les quotidiens de ce lundi relatent l'accueil de Roch-Marc Christian Kaboré et les enjeux de cette coopération. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebego. Entre Roch et Xi Jinping, c'est désormais du collet serré. La titrade de l'Observateur parlera sur l'accueil du président du Faso au Palais du Peuple en dit long sur la nature des nouvelles relations entre le Burkina et la Chine. Le quotidien va au-delà du Burkina pour évoquer les relations entre l'Empire du Milieu et le continent noir. Si le pays de Mao s'intéresse autant à l'Afrique, c'est surtout pour les nombreuses matières premières dont regorge notre sous-sol. Aujourd'hui, au Faso avertit toutefois, si la Chine fascine et délie le cordon de la bourse sans regarder à l'égard de l'Afrique, ces libéralités doivent inciter les Africains à retrousser les manches pour mieux travailler, cultiver la discipline et le sérieux
pour viser l'objectif de sa prise en charge par elle-même. Et l'Obs d'enfoncer le clou, on se demande si certains pays, à force de tendre la sibille, ne sont pas devenus aujourd'hui des sino-dépendants. Sidouaya, qui consacre plusieurs articles sur la coopération sino-burkinabé, parle des engagements pris pour l'avenir avec Pékin. Un choix stratégique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La dernière édition de cette soirée vous sera présentée par Sanoua Christine Koulibaly. Mais avant, vous aurez le magazine des sports dans une présentation de Jérôme Tsenderbego. Merci de votre fidélité à la RTV.